21 avril, jour du décès du pape. À Kinshasa, pour la messe consacrée au Saint-Père disparu, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui officie. Ce matin, la nouvelle qui nous est parvenue du Saint-Siège a eu l'effet de tonnerre. Les deux hommes se connaissaient bien. Fridolin Ambongo est membre du C9, le Conseil des 9 cardinaux chargé de conseiller le pape sur la réforme de l'Église. En 2023, c'est lui qui accueille le pape en visite en RDC et l'accompagne en papamobile au stade des Martyrs de Kinshasa. Mais les deux hommes ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Si le pape François était progressiste, Fridolin Ambongo, lui, a des positions conservatrices. Il s'oppose ainsi clairement à la décision du Vatican de bénir les couples de même sexe. Ces personnes ont droit à être traitées avec respect, avec compassion, avec délicatesse. Mais l'homosexualité reste toutefois un désordre moral qui est contraire à la loi naturelle et à notre culture africaine. Mais c'est surtout par ses prises d'opposition politique en faveur de l'unité et de la démocratie que le cardinal est connu. Une différence d'opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En 2018, il célèbre ainsi une messe de Noël éminemment politique, alors que la RDC tout entière attend la tenue d'élections présidentielles. Un scrutin reporté à 3 reprises depuis la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila en décembre 2016. Une publication des résultats qui ne reflèterait pas la volonté du peuple exprimée dans les urnes serait travailler à l'anéantissement de la paix dans notre pays. Même chose lors des élections de 2023, où il dénonce les violences et les irrégularités commises lors du scrutin. Nous venons d'assister à ce qu'on pourrait appeler un véritable et gigantesque désordre organisé, planifié. Avec la résurgence du conflit dans l'est de la RDC, il plaide sans relâche pour la paix via un pacte social élaboré avec l'Église protestante. Il va à la rencontre des différentes forces en présence, les dirigeants de l'AFC M23, les présidents congolais et rwandais ou l'opposition en exil pour promouvoir le dialogue. Dialogue, c'est le mot sacré. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant, même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Un positionnement politique qui lui offre une stature internationale. Mais le cardinal Fridolin Ambongo pourrait être considéré comme étant trop politique et pas assez théologien pour devenir pape.